Bonjour, je m'appelle Alain Séchasse et voilà, je suis artiste plasticien, artiste visuel. J'habite Paris et mon atelier est aussi à Paris, dans le 13e arrondissement. Voilà. Jusqu'en 1996, j'étais professeur de dessin, prof d'art appliqué, comme on disait. Et donc, c'était plutôt à ce moment-là, comme je faisais toucher un peu à tout aux élèves, aux petits élèves, moi-même, j'ai continué avec l'envie comme ça d'une espèce de communauté de techniques. C'était surtout pour travailler le champ du dessin de différentes façons. Le dessin, vous voyez, c'est quelque chose, pour en parler brièvement, on a l'impression que c'est quand on dit le dessin et la peinture, ce serait mineur, oui, bon, mais c'est plutôt le dessin qui fonctionne pour moi comme une sorte de projection sur le spectateur, quelque chose de très vif, de très immédiat, auquel le spectateur n'échappe pas. Le dessin, c'est presque l'idée, hein, c'est presque le synonyme d'idée. Voilà. Vous savez, le fameux dessin DE2SEIN et dessin IN, voilà, donc ces deux acceptions, le dessin comme idée, comme projet et projection. Et donc, si le dessin est bien, je vais pouvoir l'utiliser sous plein de formes, et notamment en l'agrandissant. J'essaie de faire des œuvres qui saisissent immédiatement le spectateur. Et ça, c'est pas toujours drôle. Se sentir pris par quelque chose, en l'occurrence par une œuvre, je dirais même que c'est un peu la définition d'une œuvre d'art, à mon avis, c'est de vous saisir, de vous prendre. Et c'est pas toujours agréable, forcément. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Enfin, quand l'homme, je dis l'homme humain. Ou alors la part, justement, animale en l'homme, pour parler simplement, la nature. Voilà, l'instinct, etc. On fait souvent l'inversion des animaux à corps d'homme, mais moi je dirais plutôt ce sont des humains à tête d'eux, alors principalement à tête de chat. J'en fais pas du tout une sorte de logo. C'est un instrument utile, comme je dirais, acrylique, crayon, néon. Voilà, c'est du matériel. Voilà, c'est du matériel plastique. Et là, c'est pas un être humain, c'est une sorte de chimère. C'est un griffon que vous avez sur les cathédrales, un peu. L'assemblage de deux animaux pour le coup. Là, parce que pour le coup, la tête de chat se déshumanise fortement et devient encore plus idiote que d'habitude, puisque ses bras se transforment en petites ailes, en pauvres petites ailes du poulet qui, on a tous vu le poulet dans la cour de ferme, il a des ailes peut-être, mais il ne décollera jamais, sauf pour des bonds comme ça un peu ridicules. Vous voyez, donc la part comique de la pièce, tragicomique pour le coup, vient de l'accélération des petites ailes qui battent. On est pris immédiatement par cette émotion de cette figure qui a du mal à se mouvoir. Et peut-être comme nous, on a du mal on ne sait pas à quel moment il va falloir bouger, accélérer, voilà, dans notre vie. C'est ça, disons, peut-être ça recoupe cette émotion-là. Au départ, c'est un dessin, hein, un dessin dont je me dis, tiens, ça va marcher c'est possible de le faire en néon. Le néon, c'est un peu old school, hein, pour employer l'expression. Ça disparaît de plus en plus, et hélas, parce que c'est quand même merveilleux. Dire, ça fleure bon Las Vegas et les enseignes, les croix de pharmacie qui sont devenues d'ailleurs, comme vous remarquez, des LED maintenant lumineux. Donc le néon disparaît déjà. Alors ça m'intéressait beaucoup. Mon désir de peinture, c'est un rapport à la lumière et à la couleur, tout simplement. Et je ne fais pas une démonstration de lumière, ce n'est pas la lumière en soi, je l'utilise vraiment au bénéfice comme je vous disais au début, d'un rapport humain.
Pour moi, c'est l'homme pris dans les faisceaux de la lumière.